Bonjour chers tous, eh bien que Dieu te bénisse très abondamment et que cette semaine encore sa grâce et la gloire de Dieu soit ton plein partage au nom suprême de Jésus. Eh bien je voudrais te parler d'une belle histoire, il s'agit de l'histoire de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères, il a été justement acheté par Potiphar comme esclave pour s'occuper de sa maison. Sauf que Joseph avait la main de Dieu sur sa vie, Joseph avait une vision qui venait de Dieu. Et cette vision ne pouvait pas être arrêtée par les circonstances de la vie, comme c'est ton cas. Quand Dieu t'a donné une vision, quand tu as un rêve qui vient de Dieu, quel que soit ce qui arrive, Dieu a la capacité de faire concourir le mal pour que le bien soit ta portion, reçois-la au nom suprême de Jésus. Alors chez Potiphar, la gloire était là, la maison de Potiphar prospérait et la femme de Potiphar a voulu coucher avec Joseph. Joseph a dit non, pas simplement au sexe, mais il a dit non au manque d'intégrité, non à la déloyauté. Parce que la femme de Potiphar, c'était l'intérêt de Potiphar. Potiphar était le leader qui a donné à Joseph une opportunité extraordinaire, qui a fait confiance à Joseph alors que ses propres frères l'avaient vendu. Dans la vie, il faut faire très attention aux canaux, aux personnes que Dieu a utilisées pour t'exposer. Souviens-toi, tu es arrivé là parce que quelqu'un a été un levier pour ta vie. N'utilise pas justement ta position pour aller contre les intérêts de la personne qui a été le levier que Dieu a utilisé pour ton ascension. Joseph a dit non, madame, je ne peux pas faire ça à mon maître. Regarde, il m'a confié toute la maison, il m'a tout donné, sauf toi, tu es l'interdit qui incarne et qui révèle justement que je suis soumis à l'autorité de quelqu'un qui m'a fait confiance. Oh non, je ne peux pas faire ça. Ça lui a valu la prison. Mais quand il allait en prison, dans la même prison, les chansons, le panetier sont passés par là. Joseph a continué d'être au service des siens, en utilisant les dons et les talents que Dieu avait mis en lui. Donc, dans la vie, même les moments de difficulté, d'adversité, ne doivent pas voler justement la grâce qui attend toi. Continue de faire ce que tu as à faire, même quand les gens justement ne comprennent pas qui tu es. Imagine la réputation de Joseph. Il était taxé de violeur alors qu'il avait été un gars intègre. Oui, il y a des personnes comme ça dans la vie. On te traite de tous les noms alors que tu sais que c'est pas ça. Qu'est-ce que tu vas faire? N'essaye pas de te défendre. Il y a quelqu'un qui va te défendre tant convenable. C'est ce qui est arrivé dans le cas de Joseph. Pharaon a eu un songe que personne dans son entourage ne pouvait interpréter. C'est un songe qui était provoqué par Dieu parce que c'était l'heure de l'ascension de Joseph. Personne en Égypte n'a été à même d'interpréter le songe. On est allé chercher Joseph. Je vois Dieu envoyer te chercher, quelle que soit la prison où tu te trouves. Cette semaine, les barrières vont être brisées, les limitations vont être renversées. Tu sortiras de là parce que Dieu a décidé de te délivrer et de t'amener justement au trône de ta destinée. Quand on a fait venir Joseph a donné l'interprétation du songe avec l'assistance du Saint-Esprit. La sagesse de Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Oui, la vie est spirituelle. Et elle est mystérieuse. Il y a des événements qui vont survenir sur le chemin de ta destinée, simplement parce que Dieu a décidé de te révéler, de t'élever. Parce que quand c'est ton heure, c'est l'heure. Et personne ne peut stopper ce que Dieu a décidé de faire. Garde ton intégrité. Tu verras la main de Dieu intervenir de façon spectaculaire. Il n'y a pas de bénédiction dans la déloyauté. Il n'y a pas de succès, voyez-vous, dans le manque d'intégrité. Non. Garde ta loyauté. Tu verras la main de Dieu. Joseph a donné l'interprétation et le même jour, au journal de 20h, tout le monde en Égypte a vu comment est-ce que Joseph a été nommé Premier ministre. Imaginez, Madame Potiphar était à table. Oui, on a nommé là le chef du gouvernement. C'était le même Joseph qui avait été trahi, qui avait été accusé injustement, qui s'est retrouvé sur le trône. Et de l'autre côté, la famine a commencé à frapper la Mésopotamie. Les frères de Joseph sont descendus en Égypte. Ils n'ont pas reconnu Joseph dans sa gloire, mais Joseph les a reconnus. Oui, vous voyez, Dieu est toujours là pour protéger, pour bénir les personnes qui ont été injustement trahies. C'est ton cas. Les personnes qui t'ont vendu viendront, vont se prosterner devant toi, vont reconnaître qu'elles se sont trompées à ton propre sujet. Je vois cette chose arriver dans ta vie. Crois-le véritablement. Il y a une main mystérieuse qui travaille afin que les desseins de Dieu à ton égard s'accomplissent pleinement. Joseph a dit à ses frères,
Vous avez conçu le mal contre moi, mais Dieu l'a changé en bien. Oui, Dieu a cette capacité de changer en bien tout le mal qu'on soit contre ta propre personne. Dieu connaissait le cœur des frères de Joseph. Il savait que s'il disait cotisez en billet, achetez en billet, cotisez, achetez en billet et envoyez votre frère en Égypte, jamais il l'aurait fait. Mais Dieu a orchestré justement leur mauvais cœur pour qu'ils puissent vendre Joseph et que Joseph aille en Égypte sans payer de transport parce que c'était le lieu de son élévation. Tes ennemis vont toujours être utilisés par Dieu pour t'envoyer vers le trône de ta destinée. C'est pourquoi il est important de rendre grâce à Dieu pour toute l'adversité face à laquelle tu peux être confronté. Parce que tout ça, ça travaille en ta faveur. Cette semaine, tu le verras encore t'accompagner. La grâce de Dieu, tu verras encore la grâce de Dieu cette semaine t'accompagner de façon puissante et véritable. La bénédiction de Dieu est avec toi. Demeure comblé et béni. Réjouis-toi dans le Seigneur. Dieu est dans l'affaire. La vie que nous menons est d'abord spirituelle. Que Dieu te bénisse abondamment. Garde ta loyauté, garde ton intégrité. Ne trahis pas les personnes qui t'ont fait confiance dans la vie. C'est une clé en or. Demeure comblé et béni. Allez, pour te servir, rends-le faux. Au revoir et à la semaine prochaine. Dieu te bénisse. Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.